L'AGS est en crise. Une révélation fait vaciller le service de redevance, l'AGS est en plein naufrage et ce n'est pas une exagération, c'est même un euphémisme. Ce qui émerge aujourd'hui n'est pas une simple irrégularité, ni une erreur administrative, encore moins un malencontreux hasard. L'AGS est en crise. Une révélation fait vaciller le service de redevance, l'AGS est en plein naufrage et ce n'est pas une exagération, c'est même un euphémisme. Ce qui émerge aujourd'hui n'est pas une simple irrégularité, ni une erreur administrative, encore moins un malencontreux hasard. Non, c'est un scandale abyssal qui vient d'éclater avec fracas. Les chaînes publiques financées par les contributions obligatoires de nous tous se sont enfin démasquées. Démasquées pour ce qu'elles sont réellement, ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, un instrument de propagande politique encadré et dirigé par les partis traditionnels. Car désormais, c'est officiel. Une analyse des passages télé dans les talk shows de l'année 2025 montre noir sur blanc à quel point la répartition dans les formats publics est cruellement unilatérale. CDU-SPD-Verse, il se passe littéralement le relais sur les plateaux. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un représentant de ces partis ne soit invité chez Markus Lanz, Maischberger-Illner ou Miosga. Et pendant ce temps, l'AfD, deuxième force politique au Bundestag, un parti qui détient plus de 20% des sièges, n'a droit qu'à 12 apparitions en une année entière. 12, un chiffre qui en dit plus sur la manipulation médiatique dans ce pays que n'importe quel rapport d'enquête. Que cherchent donc à cacher les rédactions du service public, ou mieux encore, qui cherchent-elles à protéger? Car il est évident que ces déséquilibres ne relèvent pas du hasard. La CDU, 208 mandats, 163 apparitions, ça reste cohérent. La SPD 108 siège 120 passages, encore acceptable. Mais les Verts, avec 85 mandats et 66 apparitions, là ça commence à déraper. La gauche, 64 sièges pour 37 invitations. Et puis le coup de massue, l'AfD, avec 68 sièges, donc plus que les Verts, où la gauche n'est conviée que 12 fois. 12 fois, ce n'est pas une erreur, c'est intentionnel. C'est l'effacement médiatique délibéré de la plus grande force d'opposition. Une honte pour un pays qui prétend être une démocratie. Et cela devient maintenant encore plus flagrant. L'alliance nouvellement créée Sahara Wagenknecht, sans le moindre mandat, obtient 20 apparitions. Le FDP, devenu politiquement marginal, sans groupe parlementaire au Bundestag, en obtient 12. L'AfD également 12. Et ce, alors qu'elle représente près d'un quart du Parlement. Que dire de plus ? Ce n'est pas de l'équité médiatique, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la manipulation politique à un stade terminal. Mais voici le moment où la situation devient réellement intéressante, malgré cette exclusion médiatique massive, malgré les campagnes de diffamation, malgré l'ignorance délibérée. Alice Weidel est en 2025 la personnalité politique la plus populaire du pays. Selon le dernier sondage sur la chancellerie, 26% des Allemands souhaitent Weidel comme chancelière. Friedrich Merz, seulement 20%. Kevin Kühnert, 12%. Et la plus grande partie de la population répond aucun d'eux. La confiance dans le système politique est brisée, et pourtant, une femme comme Weidel, qui représente des millions de citoyens, est systématiquement tenue à l'écart de l'espace public. Pourquoi ? C'est simple, peut-être parce qu'elle ne correspond pas au cadre idéologique dominant, parce qu'elle énonce des vérités dérangeantes, parce qu'elle aborde des sujets que les autres préfèrent n'en balayer sous le tapis. Immigration, sécurité, liberté d'expression. Les vrais débats sont indésirables dans le secteur public. À la place, on nous sert chaque semaine la même soupe tiède, les mêmes invités, les mêmes phrases creuses, la même autosatisfaction morale. Et voici un autre détail révélateur chez Markus Lanz, on parle de l'AfD, mais sans elle. On débat à propos de Björn Höcke, mais lui on ne l'invite jamais.
Pourquoi ? Parce qu'on n'ose pas. Parce qu'on sait très bien que dans une discussion ouverte et honnête, de nombreux téléspectateurs réaliseraient soudain que les arguments de l'AfD ne sont peut-être pas si farfelus que cela. Que ce parti touche les gens parce qu'il nomme les vrais problèmes. Et c'est exactement ce que l'establishment veut empêcher, coûte que coûte. Les médias publics en Allemagne ne sont plus neutres. Ils ne sont plus indépendants. Ils sont devenus le bras prolongé des vieux partis. Et le pire dans tout cela, c'est que nous payons tous pour ça. Mois après mois, des milliards d'euros de redevances forcées sont prélevés pour financer un système qui étouffe les voix critiques et piétine la confiance du peuple. Petite note personnelle, des contenus comme celui-ci n'atteignent souvent pas tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent aider à maintenir leur visibilité. Et c'est précisément à ce niveau que de plus en plus de citoyens explosent. Pourquoi devrions-nous continuer à payer docilement notre redevance JS chaque mois, si c'est pour recevoir en retour des talk-shows biaisés, des narratifs de gauche et une exclusion systématique? Cela n'a rien à voir avec le pluralisme des opinions. C'est de l'information contrôlée, une opinion achetée, financée par une contribution obligatoire. Une farce démocratique dans un pays qui s'imagine encore être un modèle de liberté de la presse. Ce que nous vivons n'a rien d'une culture du débat ouvert. C'est un cartel du silence. Un cartel qui se protège lui-même en excluant tout ce qui dérange. Et quiconque pense qu'il s'agit d'un phénomène nouveau n'a tout simplement pas fait attention. Déjà, en 2023 et 2024, le schéma était le même. À l'époque simplement mieux camouflé, sous un faux semblant de liberté rédactionnelle. Mais aujourd'hui, le masque est tombé pour de bon. Et ce qui apparaît au grand jour n'est rien d'autre que le visage grimaçant d'un contrôle politique de l'opinion mue par la peur. La peur de la parole libre, car c'est bien là le véritable scandale des millions de personnes ne se sentant plus représentées par la classe politique. Et au lieu d'intégrer ces voix, les médias les repoussent encore davantage dans les marges. Le principal parti d'opposition au Bundestag est dans les faits réduit au silence par l'audiovisuel d'État. Aucun dialogue équitable, aucun équilibre, aucune invitation à débattre, seulement de la diffamation permanente et une censure feutrée. Cela n'a rien à voir avec une quelconque responsabilité journalistique, c'est de la manipulation délibérée. Mais l'addition finit par tomber. Les audiences télé chutent, la confiance s'est évaporée. Et Internet fait voler les murs en éclats. Les chiffres de vues des médias alternatifs explosent, chaîne Telegram, format YouTube, vidéo, TikTok. Ils sont désormais la principale source d'information pour des millions d'Allemands, en particulier pour la jeune génération, car c'est là qu'ils trouvent ce que l'audiovisuel public leur refuse, une véritable controverse, une critique authentique de vraies alternatives. Et il ne s'agit pas ici de spéculations hasardeuses. Il s'agit de chiffres bruts, d'analyses objectives, de preuves tangibles, qui deviennent d'autant plus évidentes à chaque tentative de minimisation. Et ces données sont sans équivoque l'AfD, malgré une forte présence parlementaire, est systématiquement exclue des talk-shows. Point final. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et c'est précisément ce fait qui fait s'effondrer tout l'édifice. Car agir ainsi, ce n'est pas informer. C'est contrôler l'opinion. Ce n'est pas défendre un idéal démocratique, mais préserver un monopole du pouvoir. Et c'est exactement cela que les chaînes publiques défendent aujourd'hui, non pas le citoyen, non pas la pluralité, non pas la vérité, mais leur propre autorité interprétative. Un privilège auquel elles n'ont depuis longtemps plus aucun droit.
Mais les gens se réveillent, et ils ne se laisseront pas berner éternellement par des excuses du type choix rédactionnel, critères de qualité ou diversité des points de vue. Ils voient très bien ce qui se passe. Ils reconnaissent les schémas. Et ils reprendront ce qui leur revient de droit, un vrai débat, une discussion honnête, un espace public sans censure. Petite interruption rapide pendant que tu regardes cette vidéo. Le gouvernement prépare des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La vraie question, c'est as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique exactement comment te protéger, légalement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande mesure n'entre en vigueur. Ceux qui ne seront pas prêts d'ici 2026 ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les chaînes publiques sont au bord du gouffre, non pas à cause de leurs détracteurs, mais à cause de leur propre arrogance, de leur suffisance, de leur peur d'une véritable démocratie. Et si elles ne changent pas de cap maintenant, si elles continuent d'éteindre les voix critiques, alors elles ne perdront pas seulement leur crédibilité, mais également leur légitimité à exister. Salutations sincères à tous ceux qui savent que la démocratie ne vit pas de la pensée unique.